Nous avons rencontré le mal à notre porte, le massacre du 7 octobre. Israël doit démanteler le Hamas. Nous devons protéger les civils israéliens. Notre mission est maintenant de nous assurer que nous déracinons tout signe du Hamas afin de préserver notre population civile. Les forces de défense israéliennes ont trouvé des preuves de l'existence d'un guide des kidnappeurs produit par le Hamas. Ce guide expliquait avec des détails macabres comment les terroristes du Hamas devaient capturer et rassembler les civils kidnappés, notamment en leur indiquant d'utiliser des grenades de choc, l'électrocution, la violence et les tirs pour provoquer le chaos et terrifier ceux qu'ils enlevaient. Israël fera tout pour libérer les citoyens israéliens enlevés par le Hamas. Le Hamas a commis des crimes de guerre en enlevant des civils et nous le tenons pleinement responsable du bien-être de notre peuple. Israël est en guerre contre le Hamas, pas contre le peuple palestinien. Comme le Premier ministre Benyamin Netanyahou l'a dit à plusieurs reprises, nous sommes déterminés à démanteler le Hamas. Hier, Israël a réussi à cibler et à tuer Bilal El-Qadra, un commandant de l'unité Nourba. Notre guerre est contre le Hamas, la troisième plus grande organisation terroriste au monde, pas contre le peuple palestinien. Nous ne pouvons pas laisser un tel mal meurtrier à notre porte, et aucun autre pays au monde ne le ferait non plus. Au cours des 4 derniers jours, Tsahal, l'armée israélienne, n'a cessé de demander aux Palestiniens d'évacuer vers des zones plus sûres. Hier, Israël a renouvelé l'approvisionnement en eau dans le sud de la bande de Gaza pour encourager les Palestiniens à évacuer le nord de la ville. Nous avons des preuves selon lesquelles le Hamas a activement empêché les civils d'évacuer en dressant des barrages routiers et même en les menaçant, y compris en leur tirant dessus. Le Hamas continue d'utiliser des civils comme boucliers humains. Ne vous y trompez pas, il s'agit d'un groupe terroriste meurtrier dont la cruauté ne connaît pas de limite. De la cruauté non seulement à l'égard des Israéliens, mais aussi des Palestiniens, ainsi que des citoyens de plus de 40 pays qui ont été assassinés ou enlevés par le Hamas. Nous appelons la communauté internationale à nous aider à protéger les civils de Gaza en les exhortant de la même manière à se déplacer temporairement vers les zones désignées comme plus sûres. Aucune vie innocente ne doit être sacrifiée en raison de la cruauté du Hamas. Nous remercions le président Biden et l'ensemble de l'administration américaine pour leur soutien sans précédent. Hier, le Premier ministre a invité le président Biden à se rendre en Israël. Nous sommes reconnaissants au président pour son soutien sans équivoque et inébranlable.